Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes tous conscients que dans plusieurs pays du monde, les droits des femmes sont bafoués. Cette situation amène une inégalité entre l'homme et la femme. Mais qu'en est-il de l'Afghanistan? Malheureusement, la vérité qui s'y trouve est beaucoup plus grave que nous ne le croyons. Même après la chute des talibans en 2001, les femmes se trouvent vulnérables. Ce soir, nous accueillons Chantal Leclerc, une journaliste qui a été écouter des témoignages de jeunes femmes qui ont vécu des situations horribles, en passant du mariage forcé à la violence et à l'accès limité à l'éducation. En effet, on estime que 60 à 80% des mariages sont des mariages forcés et qu'environ 57% des jeunes filles se marient avant l'âge de 16 ans. Et maintenant, accueillons Chantal. Alors, bonsoir Chantal. Bonsoir. Alors, racontez-nous votre expérience qui a été sûrement très difficile. Effectivement, j'ai vécu beaucoup d'émotions quand je suis allée en Afghanistan. Le dépaysement total et la sensation d'impuissance que j'ai eue envers ces femmes était au rendez-vous. Puis ça m'a fait beaucoup réaliser la chance que nous avions de vivre ici dans un pays où les femmes sont libres. Avez-vous eu la chance de parler à quelques femmes? J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs, effectivement. C'est un endroit situé à Kaboul. Il faut que je garde le lieu silencieux parce que ça pourrait être dangereux. C'est un centre qui fait partie de l'association appelée Women for Afghan Women. C'est un centre secret qui a ouvert ses portes en 2007. En premier lieu, c'était pour pouvoir réconcilier les familles entre eux puis pour leur fournir un avocat au besoin. Puis finalement, le but a été changé puisque la fondatrice, qui s'appelle Uma Safi, a finalement réalisé que ce qui était le principal besoin en Afghanistan, c'était que les femmes puissent avoir un domicile si jamais ils ont besoin de partir de chez elles. L'organisation aide les femmes à plusieurs niveaux. Il y a des femmes à sortir de prison, à éviter d'avoir des mariages arrangés parce qu'il y en a beaucoup en Afghanistan, puis aussi à éviter que ces mariages-là soient pour des enfants. Ça essaie aussi d'encourager les parents des filles de les laisser aller à l'école pour que ces filles-là puissent enfin apprendre leurs droits. Puis finalement, à éviter le trafic des femmes pour obtenir de l'argent. Il y a tellement de femmes qui sont abusées, tuées ou exécutées pour avoir fait honte à leur famille en Afghanistan. Et malheureusement, il n'y a toujours pas assez d'organisations pour les droits de la personne là-bas. Donc, j'ai vraiment été impressionnée par le courage de ces personnes-là qui travaillent pour essayer de sauver la vie des gens en mettant leur propre vie en péril. J'ai eu beaucoup d'histoires honnêtement qui m'ont marquée, mais il y en a une particulièrement. En fait, je parlais à une femme dans ce centre-là qui est âgée aujourd'hui de 19 ans. Puis à l'âge de 16 ans, sa famille était en conflit avec une autre famille. Puis par peur de vengeance, ses parents ont décidé de la donner à une autre famille. C'est une pratique qui se fait assez couramment en Afghanistan. Puis ça vise à donner une femme pour résoudre un conflit familial, ça s'appelle un BAAD. Arrivée dans sa nouvelle famille, on lui a appris qu'elle allait devoir épouser un garçon qui vivait à ce moment-là au Pakistan. Puis à tous les jours, elle se faisait battre par sa nouvelle famille, c'était affreux, elle vivait dans des circonstances atroces. Donc à cause de ça, elle a décidé de s'enfuir avec ses deux voisines. Puis elle s'est fait arrêter par la police. Puis à cause de ça, elle s'est fait mettre en prison. Puis en sortant, ils l'ont obligée de revenir dans son ancienne maison où elle s'est fait violer et faire du mal. Puis le garçon en question qui était du Pakistan était là à ce moment. Au lieu qu'elle se soit enfuie, bien, quand elle est revenue dans la maison, il l'a amenée avec des talibans sur une montagne, puis il a coupé le nez et les oreilles. C'est vraiment un geste atroce et inhumain. Puis elle a finalement pris la chance de s'enfuir une deuxième fois de cette maison-là, puis elle a trouvé refuge à Kaboul, dans le centre où je l'ai rencontrée. Il faut continuer de montrer des histoires comme ça qui se passent dans le monde pour que les gens soient conscients de la vérité. Effectivement. Puis ce que le plus les femmes, c'est qu'elles aient accès à l'école, parce que c'est de cette façon-là qu'elles vont connaître leurs droits. Puis il faut que cette situation s'améliore pour qu'il règne un équilibre entre le pouvoir des hommes et des femmes. Mais merci beaucoup Chantal de venir nous parler de votre expérience. C'est un plaisir. Heureusement, depuis 2003, le premier magazine féminin fait en Afghanistan par des femmes est apparu, le Mursal. Le Mursal permet aux femmes d'avoir une petite pincée de liberté qui leur reste. Il présente des recettes, des conseils beauté et aussi il leur explique leurs droits. Par exemple, le droit de voter, le droit de choisir leur mari, le droit de travailler. Le Mursal change vraiment la vie des femmes et il est encore plus demandé de nos jours. Par contre, il faut rester conscient que ces femmes ont difficile accès à l'éducation. Encore aujourd'hui, 1,3 million de fillettes n'ont pas accès à l'éducation. Il faut absolument prendre cette éducation parce que c'est leur seul moyen de prendre leurs droits et de pouvoir se défendre.